On est le lundi 31 mars et ce vendredi et ce week-end, c'est le GP à Vigelin. Et les choses commencent assez mal pour moi. Déjà, mon mécano ne sera pas, euh, potentiellement pas présent, tout simplement parce qu'il est en déplacement cette semaine et qu'il doit rentrer vendredi. Mais je sais pas quand, à quelle heure et à quel moment. Donc ça compromet mon plan parce que je voulais y être dès le vendredi après-midi pour poser la voiture et commencer à travailler un petit peu sur le setup. Et je sais pas comment ça va se finir cette histoire. Et ça me fait chier d'y aller sans lui, premièrement. Deuxièmement, entre les réglages que j'avais fait la semaine dernière sur la nouvelle piste et sur le nouvel enchaînement double-double, la piste était séchante et un petit peu humide. Donc pour me remettre dans le bain et tout ça, c'était plutôt bien. En pneu Nano Gold chez Sweep et le Whips Yellow. C'était bien. J'ai travaillé un petit peu sur le train arrière, sur le train avant, sur les diffs. Remettre dans le bain, quoi. Vu que j'ai rien foutu cet hiver, même pas commandé un train de pneus, ni une bougie, c'était bien, tu vois. Je me suis remonté un petit OS 2101 avec des pièces tirées du tiroir. Désolé, t'as le soleil dans la gueule, je vais le mettre là. Je vais l'avoir moi dans la gueule, mais c'est pas grave. Et puis cette semaine, aujourd'hui, continuer un petit peu tout ça et établir un pré-réglage pour Vigelin. Le problème, c'est qu'entre cette semaine et la semaine dernière, notre piste, elle a séché, et elle a séché Mach 12, ce qui fait qu'elle est complètement en poussière et en gravel. Donc, tu as l'impression de rouler sur des billes de verre. Donc les freins ça va pas, la voiture elle va pas, les pneus c'est ce que j'utilise là, je pourrais pas l'utiliser là-bas. Sauf à contrario, vu qu'ils ont refait leur piste aussi, peut-être que ça sera dans le même état, surtout que là-bas il y a pas mal de cailloux. Il y a de l'adhérence qui va arriver, mais je pense que l'adhérence elle va être là le samedi après-midi. Ils annoncent beau et chaud. Donc j'ai réussi à trouver un pré-réglage entre guillemets où je suis bien. Bon, ici, je suis à la rue, je suis à la ramasse, ça patine, ça passe pas au sol, le truc il hurle, mais bon, ça devrait aller. Et il y a une situation qui s'est développée, c'est que le moteur que j'ai choisi pour aller là-bas, en fait, je peux pas trop compter dessus. Pour la simple et bonne raison que déjà d'une, je l'ai beaucoup trop comprimé. Je l'ai décomprimé à 0,30, mais avec le 16%, ça va pas. Au régime, il fait des rupteurs, donc typique qu'il est trop comprimé. Donc j'ai rajouté un dixième. C'est pareil. Donc non, j'ai pas envie de passer mon week-end à régler un moteur que je sais que de toute façon, ça, non. Donc sachant qu'à côté, il m'en reste encore 3, c'est-à-dire qu'il me reste mon tête bleue, XRB, Spec 3, et il commence à avoir un peu de bouteille. Donc pareil, j'ai pas envie d'être emmerdé sur 3 jours à avoir des calages à la con et ce genre de conneries. Il me reste un OS Rodi B02 que j'ai reconditionné cet hiver. Mais pareil, je ne l'ai pas essayé longtemps. Donc un moteur que j'ai pas essayé longtemps, je vais pas me le mettre en grand prix sans savoir ce qu'il donne. Et s'il est capable de tenir 20 minutes sans caler. Donc ces deux-là, tu les oublies. Le VSB1, je viens de t'expliquer. Le B2101, je le continuerai plus tard. Peut-être pour faire la ligue dès la semaine prochaine. Ou pourquoi pas le bloc qui était prévu initialement d'y aller et de revenir, il est en train de chier dans la colle complet. Donc, dans tous les moteurs que j'ai, il n'y en avait plus qu'un qui potentiellement pourrait me sauver la vie. Et c'est vers celui-là que je me suis dirigé. C'est mon VSB3 avec lequel j'ai roulé en 2022 et 2023 sur l'Assaut et sur la Gamma quand je prends le titre en championnat de ligue. Le bloc, il a 60 litres. Il est rincé de chez Rincé. Et dans mes affaires, il me restait un chemise piston bielle neuf pour le VSB1
Donc c'est un 3 transferts et ça monte évidemment sur les versions numéro 2, 3, 4, 5. Donc dès le lundi soir quand je suis rentré, j'ai ressorti ce moteur, je l'ai démonté, j'ai j'ai rien fait. J'ai enlevé chemise piston bielle, j'ai mis les pièces neuves à la place, j'ai remis une vieille bougie qui était un peu plus belle que celle qui était dessus et, et j'ai monté ça sur le banc Udi et le lendemain soir après le taf, j'ai mis ça en route, 3 pleins, rentre à la maison, le lendemain soir, remonter le bloc sur le châssis, retourner là-bas après le boulot. Euh, deux ou trois pleins, je vais pas te mentir, j'ai même pas compté. J'ai mis le bloc, on a réglé le bas, réglé le ralenti, euh, terminé. Et il fallait déjà revenir à la maison et continuer parce qu'on était déjà mercredi soir. Les pneus arrivaient le jeudi. Donc jeudi soir, c'était opération collage en speed.
Bon, vendredi soir, fin des essais libres. Et comment dire, ça s'est plutôt bien passé. J'ai l'impression que j'ai refilé le chat noir à Yann aujourd'hui. Donc non, plutôt positif. Comme prévu, le setup que j'avais tenté de faire à la piste lundi, ça va pas. La piste est déjà à moitié gommée et il a fait hyper chaud, 26 degrés. Donc poser la voiture telle quelle, juste telle quelle. Voilà. Mathieu du coup il m'a rejoint, il sera là demain, il va me filer la main tout le week-end, donc déjà ça c'est une bonne nouvelle. Poser la voiture, se rendre compte tout de suite que les amortisseurs sont trop mous, les diffs sont trop mous, enfin il n'y a rien qui va. Le moteur lui par contre il est content d'être là, donc c'est déjà une bonne nouvelle. Donc à l'issue on a fait que 3 réservoirs. Donc le premier réservoir c'est avéré qu'il fallait modifier complètement le setup, enfin une bonne partie. Après le premier plan, on est rentré au stand, j'ai remonté les hydros, 450 au carré, au lieu du 350 devant, 300 derrière. On a changé les pneus, on est passé du Defender Silver au X-Carbide bleu, donc déjà du médium, ce qui est déjà bien. C'est du carbide qui est usé, qui date de la donneuse de l'année dernière. Je voulais pas mettre les pneus neufs tout de suite. Donc on verra ça demain. Reposer la voiture, déjà beaucoup mieux. Et à l'issue du deuxième plein, j'ai changé les barres anti-roulis. Je suis passé de 2.3 à l'avant à 2.4 et de 2.7 derrière de 2.5 à 2.7 derrière. Limiter un petit peu le drop. Alors je me rappelle plus exactement les mesures, mais je sais que derrière j'ai mis 105. Donc j'en ai enlevé beaucoup. Il y avait 110, 119, un truc, je sais plus. Bref, j'ai limité un peu le drop, refait la hauteur de caisse, reposer la voiture. Donc toujours comme sur le plein numéro 2, même carreau, même aileron, même pneu, juste pour voir ça. C'est beaucoup mieux, j'arrive à mieux attaquer un peu partout, presque à passer à fond partout. Et il reste plus qu'une seule étape, c'est monter les diffs. Alors je voulais pas le faire ce soir, je voulais attendre vraiment de voir demain matin comment la piste elle va évoluer. Parce que là, il est 20h, je sais pas combien, et il y a du vent et ça commence un peu à faire frais. Là, j'ai remis la belle veste américaine. Donc je vais laisser la voiture comme ça. Demain matin, 10h, et c'est libre, un quart d'heure. Donc évidemment, je ne vais pas passer un quart d'heure là-haut, ça sert à rien. On va peut-être reposer la voiture pour faire tourner un petit peu le moteur, affiner un petit peu le réglage. Sur les 3 pleins, j'ai refermé un petit peu. Et tranquillement. Là, le dernier pic de température qu'on a mesuré, c'était 112, donc on est bien. Sachant qu'il fait chaud, donc ça sert à rien de fermer le moteur à mort s'il fait hyper chaud. Donc on va rester comme ça, faire les essais libres, faire le briefing. Et après le briefing, je reroulerai qu'à 13h, sachant que mon essai libre est autour de 10h30. Série 9, donc on commence par les 4.2, les Truggy, tous les BL. La première série Nitro, je suis dans la deuxième, et derrière moi, il y en a encore 2 autres. Donc le temps que toutes les séries passent, il y a du temps. Donc on va en profiter, on va faire les essais libres, aller au ramassage, faire le briefing. Et je pense qu'après le briefing, je ferai les diffs, au moins l'avant et l'arrière. Faire la première qualif comme ça, début d'après-midi. Et suivant ce que la qualif elle fait, monter le central peut-être dans un deuxième temps. Ou si j'ai vraiment le temps, je ferai les 3 en même temps. Mais enfin voilà. Et puis voilà. Bring it back, bring it back, bring it back to me. Bring it back to me. Bring it back, bring it back to me. Bring it back to me. Bring it back, bring it back to me. Bring it back to me. Bring it back, bring it back to me. 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 Bring it back
Bring it back, bring it back.
Allez, en tête, la 13, celui de la 1 de Maxime et la 3 de Stéphane. Et d'ici 3 tours, la piste ne va plus fonctionner. Avec le soleil, ça va être une catastrophe. Allez, amis course, donc Thomas voiture 3 avec 6 tours 3,53. Clément voiture 5, 6 tours 3,56. Et Stéphane voiture 9, 6 tours 3,57. Attention dans la parabolique, la parabolique. Alors désolé, j'ai que ce clip-là au niveau des qualifs, que ça soit moi ou Yann. Pour la simple et bonne raison qu'en fait, bah, j'ai pas pensé à sortir mon téléphone à la moindre occasion. Donc du coup, voilà, c'est tout ce que j'ai sur la journée du samedi. Et ce qu'il faut retenir, c'est que c'était très très compliqué de se faire un passage dans le trafic. 15 sur la piste, enfin voilà, en plus au niveau des qualifs, bah, tous les niveaux sont mélangés, on choisit pas. Donc c'était assez compliqué de se faire un chemin et quand on arrive derrière un retardataire, bah, pour passer c'est compliqué. Alors on se fait une place, on se fait shooter, enfin je vous fais pas un dessin, hein. Mais voilà, c'est un peu une boucherie dans toutes les séries. Il n'y a que dans la plus rapide où bah, tout le monde crée des écarts et personne se gêne en fait. Donc voilà, je me suis fait éjecter je sais pas combien de fois. Moi, je voulais surtout pas prendre de stop and go parce que le but, c'était d'aller chercher les 13 tours. Et ce qu'il faut retenir sur cette journée, c'est que la meilleure qualif comptait. Et la meilleure qualif, dans mon cas, c'est 12 tours en 8,08. Donc au classement général, P36. Déception totale. Et les gens devant moi, ben, 12 tours, 8,07, 8,06, 8. Et je crois que le premier qui fait 13 tours, ça doit être 7 quelque chose ou 8 quelque chose, je sais plus. J'ai pas regardé, je vais pas re-regarder le classement, c'est bon quoi. Donc voilà, comment ça s'est fini. Donc le lendemain, je roulais à 11h30. Donc remballer les affaires et direction le BNB, se reposer, une bonne douche et prêt à rattaquer le lendemain.
Allez, vous êtes parti pour 20 minutes. Sometimes I believe, at times I'm rational. I can fly high, I can go low. Today I got a million, tomorrow I don't know. Decisions as I go, to anywhere I flow. Sometimes I believe, at times I'm rational. I can fly high, I can go low. Today I got a million, tomorrow I don't know. Donc pour conclure là-dessus, encore une fois, merci au CAV d'avoir organisé cet événement une fois de plus pour les 30 ans du club. La piste est au top, vous êtes au top, ça donne envie de revenir tout simplement. J'espère qu'il y aura une 4e édition du Grand Prix l'année prochaine.
J'essaierai de venir en fin de saison. Je crois qu'il y a une course chez vous en BL ou en Nitro, je sais plus. J'essaierai de la faire. C'est un plaisir de venir vous voir. Donc merci à vous, bravo à vous. Ensuite, je vais en profiter pour remercier un petit peu les marques et les gens qui m'aident et qui vont m'aider cette saison. Et j'espère encore pour de nombreuses années. Donc en premier, Mugen, hein, Christelle et Guillaume chez GVP Racing, qui m'aident et qui m'accompagnent sur le Mugen et sur les pneus Sweep, que j'adore, franchement. Le timing était un peu trop serré pour cet événement, mais ça l'a fait. Donc merci à vous. En deuxième, qui est touché aussi par Mugen, c'est Yann, tonton Yann, qui était avec moi tout le week-end. On s'est aidé, on s'est coaché, on a passé un bon week-end. Donc j'espère te revoir très prochainement. La deuxième personne qui est Mugen aussi, c'est mon mécano Mathieu. Alors Mathieu, c'était un peu particulier, c'est qu'il devait passer en tant que visiteur le samedi ou le dimanche, et il a fini à mes côtés tout le week-end, à venir le vendredi après-midi, rentrer chez lui, revenir le samedi, reparti, revenu le dimanche, dès 9h, alors qu'on roulait à 11h30, voilà, et reparti le soir. Donc merci Mathieu d'avoir été là, de m'avoir aidé, et d'avoir géré les pleins et tout ça. Top, top, à refaire. J'essaierai de te renvoyer l'ascenseur dans la saison. Il n'y a pas de souci, cette fois-ci c'est moi qui serai en bas et autour de la voiture, et tu pourras conduire les yeux fermés. On va quitter Mugen et on va se diriger directement vers la pièce principale du châssis. Et ben c'est le moteur. Donc je voulais remercier Rodi de m'accompagner depuis de nombreuses années maintenant. Ça fait 4 ans, 2021, 22, 23, 24, 25, 4 ans, pardon, et je suis fatigué là. Donc merci à toi. Vous pouvez le contacter sur Messenger ou aller voir sur son site internet World Champion Product. Et tout ce qui touche autour d'un OS, vous pouvez le contacter pour la moindre question, réglage, filtre, échappement, est-ce qu'on peut avoir cette pièce-là pour ce moteur-là, les Drake, les OMG, enfin tout ce que vous pouvez, n'importe quelle question qui vous passe par la tête autour de votre moteur, base OS, vous pouvez lui envoyer un message, il n'y a pas de souci, il vous répondra et il essaiera de vous guider au mieux. Donc merci à toi Rodi pour tout ce que tu fais aussi pour moi, de m'aider à chaque fois que j'ai une question ou une galère, il répond. Donc ça c'est top. Et par rapport à beaucoup d'autres marques, quand on cherche une pièce sur un OS, chez lui il y a tout ce qu'il faut. Donc, et en stock. Donc voilà. Dernier partenaire cette année, c'est le site RC France avec Jordan et Jean. Et ils m'ont fait plaisir cette année. Ils ont enfin rentré la marque de cerveau que j'utilise depuis de nombreuses années. Donc c'est les cerveaux OMG, Outstanding Model Gear. Pardon, je suis vraiment fatigué. Donc voilà. Et ils ont rentré la référence des 40 kg. Donc la nouvelle version que j'ai testée cet hiver, c'est les R540. 40 kg et en 8 v 4 et 36 kg en 7 v 2. Ils acceptent aussi le 6 volts. Et il y a un peu de tout dans leur gamme. Alors eux, ils ont rentré que cette référence-là. Mais sur le site OMG, vous pouvez trouver du low profil. Vous pouvez en trouver pour le crawler, pour le buggy, pour le truggy, pour tout ce qui a un cerveau. Jusqu'à l'avion et l'hélicoptère. Voire même du 1/5e taille méga pour les 4x4 FG. Ou du 55 kg pour les 1/5 type FF ou GT. Vous pouvez y aller les yeux fermés, il n'y a aucun problème. Le SAV est pas mal, c'est plutôt bien géré, je trouve, même pour une marque de cerveau. Donc, vous pouvez vous rapprocher de Jean Jordan, vous allez voir sur le site RC France, c'est disponible, il y en a en stock. Je pense avoir à peu près fait le tour. Je vais remercier évidemment aussi les membres de mon club qui m'ont aidé et soutenu. Mathieu, Tony, Alex, tout le monde. Franchement, tout le week-end, j'ai eu un petit message, Dominique aussi. Comment ça se passe, comment ça va, le petit coup de fil qui va bien le soir. Donc, c'est ça aussi que j'aime bien dans les RC, c'est qu'il y a une vraie fraternité. Et n'importe qui que tu connais pas, qui roule pas le même châssis que toi ou qui a pas le même matos, si tu le vois en galère, tu réfléchis pas, tu vas le voir, qu'est-ce qui t'arrive, machin. J'ai un banc de rodage, j'ai un banc de réglage, tiens, prends un cerveau, va faire ta manche, tu vois. C'est ça que j'aime bien dans ce côté-là de modélisme.
Donc j'espère que notre passion continuera et que qu'on ira faire des podiums quand même. Ce serait peut-être bien de se réveiller. C'était la première, mais bon. Enfin voilà. Et tous ceux que j'ai oublié de citer, pardon, mais je sais que quand vous m'envoyez un message, je vous oublie pas. Donc voilà. Sur ce, bonne soirée, bonne journée. Ça dépend à quel moment tu verras la vidéo. Et à plus tard.